deux finales. Deux finales et c'est d'abord le Sud-Soudan. Parce que parlons du Sénégal, c'est très bien, oui, c'est le gros match. Mais si on arrive face au Sénégal en ayant perdu des points face au Sud-Soudan, oui. Ce match, entre guillemets, ne servira à rien. Entre beauté, le peuple du ballon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler de la trêve internationale des Léopards, donc qui va affronter le Mali et le Madagascar. Je suis accompagné de mon confrère Askel pour bien en discuter. Restez connectés, Banamaï. Bonsoir Askel, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, la santé malgré la chaleur d'aujourd'hui? Ouais, non, ça va. Je suis un esprit léger. J'ai pu voir le premier match en live de mon équipe. Donc, je C'était suis la un homme première heureux. fois alors, hein? Je suis un homme heureux, même si on a fait plus de 4 heures de route pour y aller. Ah, mais ça en valait la peine, hein? Ah, bien sûr. Ah, bien Ça en sûr. valait la Ah, peine. Isala Guigou, Isala Guigou. Oh là là là. D'ailleurs, les Congolais de France, Brassomo. Ah non, rien à dire. Même dans l'autoroute Rien de à Moni dire. Bango, tout ça, Congolais, vrai peuple, bah, vrai chéri, bah, vrai garçon. Donc, vraiment, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais justement, donc on va discuter de cette trêve, cette réussite même de trêve avec deux victoires, une face au Mali 1-0 et la victoire donc face à Madagascar 3-1. Donc qu'as-tu pensé dans l'ensemble de ces matchs en commençant par le premier face au Mali? Bon, je vais quand même être honnête. Le premier match, j'ai pas pu bien la regarder parce que c'était pas diffusé. C'était pas diffusé, ouais. Donc, les avec mon boulot pour voir le match. Mais si on se base que sur le résultat, c'est une bonne victoire parce que voilà, le Mali est devant nous au classement FIFA. Ça donne une certaine confiance. On a une nouvelle clean sheet du duo Bemba Batuginsika. Le trio même avec Berto. Avec Berto, tout à fait. Donc pour ça, je suis assez satisfait. Et aussi, qui plus est, on a pu voir le premier but d'SND en équipe nationale qui le permet de débloquer Enfin. son compteur de but. Donc pour ce match, voilà, j'ai pas spécialement d'enseignement à avoir. Bon, si, l'enseignement que je rajouterais, c'est que, franchement, vraiment Bolim Bissanga. Bemecha Kelia. Non, il ne peut pas commencer. C'était franchement du peu que j'ai regardé. Du peu que j'ai regardé, c'était pas. Mais là, en plus, on sent qu'il est essoufflé, hein, parce que autant ça a toujours été un joueur qui a du déchet, mais il était en jambes quand il jouait avec les Young Boys et tout. Mais là, cette saison a été vraiment pas du tout bonne pour lui. Il jouait pas du tout lors de ses premiers mois en Suisse. Il est parti à Nantes en espérant avoir plus de temps de jeu. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc là, ses déchets sont encore beaucoup plus gros parce qu'il n'a même plus le rythme en fait. Et ça devient terrible. Moi, j'ai pas pu suivre toute la rencontre, mais j'ai pu voir de manière un peu chaotique la première mi-temps. Et puis les échos aussi qui sont ressortis de gens qui étaient au stade. C'est apparemment Noah Sadiki a fait vraiment une très très grosse prestation. Ah oui, à la sortie en plus de la grosse saison qu'il a fait, lui qui a été justement affiché dans l'équipe type de la Super League Pro League. Donc ça prouve déjà quel joueur on a avec nous, quel talent. Et là, c'est pas sa première titularisation, mais une de ses premières, il a vraiment été très intéressant. Ouais, mais après là, faut pas oublier que c'est sa première titularisation avec l'équipe type. Donc, avec l'équipe type, oui. Ça, c'est la première. Et un joueur vraiment très, très engagé, beaucoup d'intensité dans son jeu. Il est partout. Et ça, même dans le deuxième match, j'ai pu voir des reconversions défensives qu'il fait quand on a regardé en direct. Mais en tout cas, vraiment, apparemment, il a fait une grosse prestation. Et comme tu as dit, il y a le clean sheet. Ça reste la marque de fabrique de cette défense-là et même de Desabre. Et le premier but des CND. Donc voilà, et la victoire, bien évidemment, parce qu'on aurait pu aussi ne pas gagner. Le Mali, même s'ils ont fait tourner de leur côté, ça reste quand même une très bonne équipe. Et donc c'est vraiment une très bonne victoire, une très bonne chose sur ce match face au Mali. Le seul point noir que je dirais, c'est la blessure d'Eto Bongonda, malheureusement, qu'on n'a pas pu voir à l'œuvre durant cette trêve, malheureusement. Et aussi, comme tu as dit, le Kaelia Meshak, là où on commence à sentir que peut-être même que sa place dans les 26, elle est peut-être en train de vaciller. Je dirais pas ça parce que voilà, c'est quand même le joueur le plus décisif de l'année 2024, de la saison, excusez-moi, 2024-2025 sous l'équipe nationale. Donc, il a encore du crédit. Je le vois personnellement, mais je le vois encore jouer la CAN 2025 2025-2026 qui aura au Maroc. Mais c'est vrai qu'il fasse attention pour la Coupe du Monde 2026. Que là, s'il n'y a pas de temps de jeu, même la CAN, ça va être compliqué, ça c'est sûr. D'être pris, même si on connaît la logique de groupe de Desabre. Donc je pense aussi que ça sera bon quoi qu'il arrive pour la CAN, sauf blessure. Mais c'est compliqué en tout cas du côté de Meshak.
Mais maintenant, pour le deuxième match, Madagascar, que là, tu as pu vraiment bien voir et en live, qu'en as-tu pensé? Franchement, j'ai été surpris, pas surpris, mais le niveau que Wissa a fait sur ce match, Ouais. il m'a vraiment prouvé que Amoutia Première Ligue. Amoutia Première Ligue et Amoutia qui a marqué presque 20 buts en Première Ligue. Il était partout. Il était partout. Et même son association avec Mboukou et Banza, franchement fantastique. C'est incroyable. Pour moi, ce trio est intéressant à voir, même si voilà, pour, on va quand même, on va quand même faire preuve d'honnêteté. Le Madagascar c'était pas leur équipe type, c'était pas, voilà, c'était pas une grosse équipe interne voilà. avec ce qui s'est passé, ils ont fait grève apparemment. Mais sinon, oui, la prestation de Wissa était vraiment énorme. Et moi, c'est quand je voyais ses déplacements sans ballon, parce qu'on était au stade, c'est là que j'ai vraiment compris en voyant ses appels pourquoi il a marqué autant de buts. Ah oui, pourquoi il a marqué autant de buts en première ligue, parce qu'il a vraiment un sens. Il a un sens du but incroyable, quoi. Ils sent vraiment les actions, il se déplace très très bien sur le terrain. Et si vous regardez ses buts en première ligue, même s'il est capable de mettre 2-3 buts parfois qui sortent du lot, comme le ciseau qu'il avait mis face à Chelsea la saison d'avant, je pense. Mais la plupart de ses buts sont dans le petit rectangle, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se déplace très bien. Il se déplace très bien, du coup, il est toujours au bon endroit, au bon moment. On le voit sur le premier but, c'est lui qui fait cet appel-là et puis qui fait un très beau geste. Malheureusement, ça finit sur la barre, mais derrière, Banza est là pour rebondir. Donc vraiment, oui, ça a fait une performance, en toute honnêteté, hein, dans la performance globale. Pour moi, c'est le meilleur match que j'ai vu de Wan Wissa en sélection. Oui, parce qu'il y a des gros matchs de Wissa à la CAN face à la Zambie et même dans les matchs de qualification au stade de Martyrs face au Maroc. Il fait un très bon match, mais de manière aussi complète comme ça. C'est-à-dire que même là, dans la dernière page, je l'ai vu mettre des passes en profondeur de 20 mètres vers nos attaquants. Vraiment, il a vraiment démontré, comme tu as dit, que oui, c'est un joueur de première ligue et pas n'importe lequel, quoi. C'est un joueur qui a marqué 19 buts en première ligue. Et si vous retirez les pénaltys des autres joueurs qui sont devant lui, c'est-à-dire qu'il est quasi dans le top 2 même des meilleurs buteurs du championnat sans pénalty. Donc vraiment, très très gros match de sa part et ça nous a fait vraiment plaisir. Mais il n'y a pas que lui, il y a Simon Banza aussi, tout comme SND, qui a marqué et en plus un doublé. Donc on a retrouvé vraiment le Banza qu'on a vu à Braga, qu'on a vu à Trabzonspor. Vraiment ce Banza buteur, très intéressant dans le jeu, ses déplacements, ses techniques, son pivot. Tout à fait, il est complet en fait, c'est un attaquant complet. Il est vraiment très bon. C'est un attaquant complet et ça fait du bien en fait. Je pense qu'au niveau, même au niveau mental, ça allait faire du bien d'avoir débloqué son compteur et par un doublé en plus. Donc, en plus, avant ce que l'on connaît, avoir nos deux neufs qui ont pu enfin marquer. Quand on sait que du côté de Mayele, on sait que lui, quand il rentre en jeu, il peut toujours apporter. Donc là, on va aborder ce match avec beaucoup plus de sérénité et de confiance. Et puis, il y a aussi le cas aussi de la formation, le 3-4-3. Moi, je trouve que ça a très, très bien fonctionné. Et pour moi, si on a pu voir Wissa aussi performant, c'est grâce à cette compo, parce qu'il a pu jouer à son poste. Il a joué enfin dans l'axe, derrière l'attaquant, et il avait toute la largeur, toute la profondeur du terrain pour se déplacer et faire ce qu'il avait à faire, alors que quand il est cantonné sur le côté, il devient très rigide. Limité. Et on voit pas toutes ses qualités, toute sa palette. Exactement. Donc pour moi, le 3-5-2 a vraiment bien fonctionné. Le seul bémol, c'est peut-être au niveau de la défense, là où je trouve que Boucherie, même s'il est solide, il est un peu trop lent. Je trouve, il peut pas être titulaire. Pour commencer, mais en tout cas, et puis il y avait aussi Sadiki qui a joué comme piston, et on l'a vu que dans le travail, son ballon, ça a été incroyable. J'ai vu même des retours défensifs à un moment donné, un retour dans la surface. Oui, il a taclé là. Voilà. Alors que la défense était un peu désorganisée. Son ballon, de toute façon, Sadiki, son ballon, je pense qu'on peut même le mettre en libéraux et faire le boulot. Mais avec ballon, on voit que à ce poste-là, il n'est pas à l'aise. C'est tout à fait normal. Mais sinon, le 3-5-2 de décembre, on l'avait déjà vu lors de la dernière trêve. Le match face à la Mauritanie, je pense à Kin, là où on gagne sur le but de Théo Bongonda. On l'avait déjà vu et pour moi, déjà, ça avait bien fonctionné. Donc là, avec ce que l'on voit, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit la compo avant le match, pour le match même, face au Sénégal. Mais sinon, mis à part le cas de Sadiki que j'ai évoqué, et aussi le fait que Boucherie me semble un peu lourd pour ses défenses à 3, est-ce que tu n'as pas d'autres points, entre guillemets, négatifs à évoquer par rapport à cette rencontre?
L'autre point entre guillemets négatif, c'est par rapport à Chancel Bemba. Sur le match, j'ai vu il était en manque de rythme. Il était énorme et vraiment en manque de rythme. Donc franchement, j'espère qu'il va vite retrouver un club et surtout du temps de jeu parce que voilà, les matchs de septembre vont arriver vite. Il faut il soit frais et prêt physiquement. Oui, oui, c'est vrai que de là où on était, on a vraiment pu constater que il était essoufflé. Nous, on pouvait le voir. Donc, tu voyais son ballon et tout, qu'il avait du mal à revenir, à couvrir des fois son flanc. On sentait qu'à l'heure de jeu, le rythme, en tout cas, son niveau commençait à baisser et qu'il était essoufflé et que le manque de temps de jeu s'est clairement fait ressentir. Et comme tu as dit, on a vraiment des échéances capitales en septembre, à commencer par le Sud-Soudan, parce que les gens parlent beaucoup du Sénégal. Mais si on ne fait pas le résultat qu'il faut face au Sud-Soudan, le match d'après servira à rien. Donc, oui, on a deux finales. Deux finales et c'est d'abord le Sud-Soudan. Parce que parlons du Sénégal, c'est très bien, oui, c'est le gros match. Mais si on arrive face au Sénégal en ayant perdu des points face au Sud-Soudan, ce match entre guillemets ne servira à rien. Entre guillemets, mais donc voilà. Mais oui, en tout cas, on espère que Chancel, comme tu l'as dit, retrouvera un club d'ici là parce qu'on l'a senti vraiment emprunté sur ces rencontres, en tout cas dès que l'heure de jeu est passée. Mais sinon, il y a aussi un point qu'on aimerait évoquer tous les deux, c'est ce plaisir-là de voir l'équipe nationale prester en Europe. Oh non, et Lengi, vraiment, oh là là, je crois que j'étais comme un gosse. Ah, j'étais comme un gosse, c'était vraiment incroyable. Le stade était plein à craquer, que les Congolais. Vraiment, les Malgaches, je pouvais compter sur les doigts d'une main. On pouvait compter sur les doigts d'une main. Et la tribune d'en face, parce que dans notre tribune, il y avait de l'ambiance, mais celle d'en face, oh là là. Martyr et Kossa. Hein. Oh. Non, mais sérieusement, vraiment, les fans congolais, chapeau. Hein, vraiment, ah non, ça a été vraiment un grand plaisir. Et ça, c'est un message pour notre fédération. C'est bien d'organiser des stages en Espagne. On a dans le golf aussi, oui, c'est bien parce qu'ils ont des beaux terrains, ils ont un beau cadre. Mais pour les supporters, France, Belgique, je pense même que Londres aussi. Il y avait d'Allemagne, de Suisse qui sont venus, il y a beaucoup de c'est vraiment. Les gens sont venus de partout. Exactement, c'est vraiment un endroit à privilégier parce que beaucoup n'ont pas la chance de voir les matchs au pays. Et donc, s'ils peuvent avoir cette chance-là de voir des matchs amicaux, moi j'avais déjà vécu l'expérience il y a 10 ans lorsqu'ils étaient venus à Mons. Il y a 10 ans, il y a 10 ans. Non. À Mons et à Visé vers Liège. Et donc, réitérer l'expérience, c'était incroyable. Et vraiment, on espère qu'on aura l'occasion, au moins sur un match amical, au moins par an, de voir l'équipe nationale. Ce serait vraiment parce que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'était une belle expérience parce qu'on a fait quand même 8 heures de route aller-retour et zéro regret. Exactement. Zéro regret, c'était vraiment incroyable. Et maintenant, voilà, pour conclure cette vidéo, on va faire des petits enseignements par rapport à cette trêve. Moi, je dirais déjà qu'il y a le fait que nos attaquants ont marqué. Et ça, c'est vraiment capital pour la confiance, surtout, comme on l'a dit, pour les échéances qui arrivent. Il y a aussi la composition, le 3-4-3, qui a beaucoup fonctionné, qui a un très bon enseignement positif. Le cas de Yohan Wissa aussi, on a évoqué. Je ne sais pas si tu as d'autres enseignements positifs à tirer par rapport à... Non, l'autre peut-être enseignement positif que je mettrais en exergue, c'est le fait que voilà, ça va nous permettre aussi d'augmenter nos points à la FIFA vu qu'on a battu le Mali. Et c'est important, ça a l'air de rien, mais plus tu es haut au classement, plus tu as un groupe entre guillemets favorable. Donc c'est important. Et puis il y a aussi le cas Noah Sadikou qu'on a évoqué, qui a eu sa première titularisation avec les titulaires, comme tu l'as bien précisé, et qui a fait des bons matchs. Et puis dans les bémols, comme je dirais, c'est la blessure pour moi de Bongonda qu'on n'a pas pu voir. Après, c'est pas une blessure très grave. Et entre guillemets, l'extra sportif aussi, c'est l'histoire avec Mukao et Bissaka. Bien sûr, surtout le cas Mukao, on a fait une vidéo où j'en ai parlé. Donc ça a un peu... Qui se retrouve toujours sur YouTube d'ailleurs. Merci de la consulter si ce n'est pas déjà fait. Qui a un peu terni l'avant-match face au Mali. Mais bon, l'affaire a été réglée, donc c'est derrière nous. Bon, en tout cas, voilà, on se retrouvera bientôt pour une vidéo. On fera le bilan de cette saison 24-25 des Léopards. Où on va désigner aussi quels a été nos flops ou quels a été nos joueurs qui ont vraiment bien presté cette saison. Donc restez connectés, abonnez-vous et continuez de nous suivre. En tout cas, ça nous fait plaisir. Askel, Tokumunani. Ciao, ciao.